Salut à tous. Bon, et ben écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau venu chez Roller Team, l'Atican 267 TL. C'est le salon face-face, c'est une grosse surprise. Alors, je sais ce que vous allez dire. Là, vous êtes en train de vous dire, oui Cyril, tu vas nous dire qu'on fait une vidéo tout seul parce que Eddy n'est pas là. Oui, Eddy n'est pas là, il est réellement pas là. Donc je vais faire cette vidéo tout seul. Et je sais, je vous entends déjà dire, oui, non mais tu nous as déjà fait le coup, il est dans le lit, il est dans le machin, ou alors il va arriver de la concession, blabla. Non, Eddy n'est réellement pas là aujourd'hui et je vous le prouve, je remonte dans le véhicule, vous voyez, là c'est le salon, je vais vous en dire plus tranquille tout à l'heure. Le lit pavillon, vous voyez bien, il est bien contre le truc, donc non, c'est sûr qu'il n'est pas là. Dans la chambre, on va regarder la chambre, regardez la chambre, on est bien d'accord, il n'est pas là Eddy, on est bien d'accord. On va regarder la douche, non, il n'est pas là, vous voyez, donc, ah, les WC, oui, vous allez me dire, oui, mais il est caché dans les WC. Non, il n'est pas caché dans les WC. Donc, Eddy n'est vraiment pas là. On va pouvoir faire ça ensemble. Qu'est-ce que tu fais, Cyril? Comment ça, je suis pas là? Je suis là? Coucou! Salut tout le monde! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas bien content d'aller faire une vidéo tout seul, Cyril. Non. Non, et bah tu vois, et bah on va la faire ensemble comme d'habitude parce que je suis là. Ça me fait plaisir. Salut! À tout de suite! À tout de suite. Alors mon coquin! Ouais. Hein? Eh, on n'a pas menti. Ouais? T'étais pas dans le véhicule. Non. T'étais pas dans la concession. Non. T'étais au-dessus. J'étais au-dessus. On commence un petit peu à manquer d'idées là, faut ouais, parce que mine de rien pour chaque vidéo, enfin chaque présentation vous faire un truc, c'est vrai qu'on reste que des êtres humains et ça commence à manquer. Si vous avez 2-3 idées à nous soumettre, Des idées faciles. ouais, parce que avec nos petits moyens, faut pas oublier qu'on a des petits moyens. Il y a quelqu'un qui nous a présenté, Ouais, proposé un costaud, truc une fois, pas mal mais c'est costaud. c'était intéressant mais costaud. C'est vrai qu'on a quand même notre boulot à côté à faire. Si on doit commencer à se déguiser, tout ça c'est un peu compliqué, donc avec nos petits moyens, si vous avez des idées on est preneur, mais on trouvera toujours de toute façon. Ouais, brainstorming oblige. Exactement. Bon, Allez, alors. un Atican Roller Team, on va vous présenter l'Atican le 267 TL. C'est un nouveau venu dans la gamme Roller Team, c'est ce qu'on appelle en fait une série de printemps. Le véhicule est arrivé là en cours d'année, il n'existait pas au début de la saison. C'est des choses qui se font de plus en plus en ce moment dans le monde du camping-car. Les marques font une série principale au début de l'année qui fera la majorité des ventes de l'année. Et ils arrivent en cours d'année parfois à s'adapter un petit peu à la demande du marché en cours. Et là, c'est ce qu'a fait Roller Team sur ce véhicule parce qu'ils ont sorti un salon face-face. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, qui est de plus en plus demandé par la clientèle, le salon face-face. Ça a ses avantages, ça a ses contraintes, mais c'est vrai qu'il y a une demande qui grandit sur ce type de camping-car. Là, alors, d'après les informations que j'ai, encore une fois on peut se tromper, on va vous présenter à l'heure actuelle en véhicule disponible le salon face-face le moins cher du marché. Plutôt pas mal ça. D'accord. D'accord. Donc c'est l'Atican le 267 TL de chez Roller Team. Pour parler un petit peu de Roller Team rapidement, donc c'est une marque italienne qui fait partie du groupe Trigano, qui est jumelée à la marque CI, Caravans International, d'accord. C'est une marque, on va dire, qui propose des véhicules à des prix d'accès qui sont très intéressants, c'est-à-dire que la marque est très agressive au niveau du prix sur le marché, puisque les prix commencent à 45 000 € à peu près, et on va jusqu'à l'intégrale en passant par la capucine et le fourgon, on va jusqu'à l'intégrale à 63 000 €. On a des véhicules qui sont entièrement en polyester, avec une double peau polyester sur le toit et en dessous du véhicule, un plancher en 54 mm et des parois qui sont de 31 mm d'épaisseur avec de la mousse compensée styroforme à l'intérieur. Alors il y a des fois des gens ils savent pas trop forcément ce que c'est, vous savez c'est l'espèce de petite mousse bleue qu'on met même dans les baraques, hein. Sauf que bon, un camping-car c'est moins épais qu'une maison forcément, donc ça traduit normalement une bonne isolation. Ouais, c'est ce que mettent la quasi-totalité des constructeurs. Hein. C'est vrai, exactement, le styroforme c'est vrai que c'est la norme, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'isolation. Nous n'avons pas de tasseau bois dans les Roller Team, c'est que du composite que nous avons, que des matériaux composites, hein, attention pas de composite de bois, donc c'est que des matériaux composites que nous avons dans les Roller Team. Donc on est sur une marque qui en termes de qualité de fabrication reste sérieuse avec un prix qui est très agressif, et en termes de sérieux on peut le traduire par une garantie contre l'étanchéité de 6 ans chez Roller Team, soumis à contre-visite bien évidemment. Il faut faire votre test d'étanchéité tous les ans. Okay. Donc voilà, pour faire un petit topo, on va faire un topo sur le prix du véhicule qu'on vous présente. On vous présente la fiche de prix. Allez voir. Donc Eddy, nous sommes sur un millésime 2018, puisque c'est le millésime en cours, d'accord, qui vient de sortir de la marque Roller Team. Il s'agit de l'Atican 267
TL. La Taycan est un dérivé de la série Chronos, pour ceux qui la connaissent. On va dire c'est les Chronos en salon face-face avec, vous allez le voir, quelques petites évolutions. On est sur un Ford de 2 litres 130, 120 litres d'eau propre, 120 litres d'eau usée, 7,45 m de long, 2,35 m de large, 2,90 m de haut, 418 kg de charge utile pour 3,5 tonnes de PTAC, 4 places carte grise, 4 couchages, donc différemment des Chronos, on est en 5 places carte grise, 5 couchages. Le salon face-face, c'est un 4 places carte grise. Nous sommes à un prix, le véhicule qu'on va vous montrer, il est à 47 990 € et nous l'avons pris sans option. Le véhicule qu'on va vous montrer, tout ce qu'on va vous montrer, c'est tout de série. Okay. D'accord? Et de série, vous allez le voir, on a la caméra de recul, le panneau solaire 110 watts, le support télé, le pare-choc peint à la carrosserie, l'open sky et deux petits changements, je vous les montrerai à l'intérieur du véhicule, qui sont malgré tout assez intéressants. Ok. Est-ce qu'on fait un petit tour de l'extérieur? Allez, on fait l'extérieur, c'est parti. Allez, petit tour d'extérieur. L'extérieur. Alors, tous les Taycan sont en porteur Ford. De base, le 2 litres 130 chevaux, en sachant que le 2 litres 170 chevaux est une option qu'on peut prendre, pas de problème. Mais ils sont livrés en 2 litres 130 chevaux. Je trouve que c'est un moteur de référence qui va plutôt bien. On commence par là? Ouais. Ok. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, parois tout polyester, ok. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté sur cette série qui est vraiment pas mal? Attention à ce qu'on vous dit. Là, la Taycan qui sort, on a quelques disponibilités qui sont sur l'usine. Nous, Camping Car 69, on en a commandé 2, celui-ci et un autre qui va arriver en juin. D'ores et déjà, ces véhicules sont disponibles à la vente parce que ça va pas être une production illimitée jusqu'à la fin de l'année. Je pense, en toute logique, que les Taycan seront dans la gamme 2019 de Roller Team, mais sous quelle forme et à quel prix, à l'heure où on parle, ça on n'en sait rien. Pour le moment, on parle de celui-ci. Il y a quelques disponibilités à l'usine. Si vous avez besoin, si ça vous intéresse, bien évidemment, on vous dira à la fin de la vidéo comment nous contacter. Ils ont rajouté ça, Eddy. Oh, super. Au-dessus du salon, on a une baie affleurante, coulissante. Ça c'est bien. Oui, c'est très utile parce que quand on ouvre la porte, le fait que ça soit coulissant, oui, et ben on la tape pas, par exemple, entre autres. D'accord? Au niveau de la porte, ça permet au voyageur qui sera assis là de voir le paysage. Exactement, et puis pas à la limite pour peut-être certaines manœuvres aussi avec le conducteur, regarder un petit peu à côté. C'est utile, bien joué Roller Team, très bien. Ils ont rajouté aussi par rapport à la gamme des Chronos Spécial Édition la fenêtre sur la porte. Bien. Ça aussi c'est pas mal, bien joué Roller Team. Pas d'éclairage extérieur, Cyril. Non, mal joué Roller Team, toujours pas. Merci Eddy. Non, c'est vrai. Bon, je sais pas s'ils ont l'intention de le faire en 2019. Il faut savoir que les quelques évolutions qu'il y a sur ce véhicule, on va quand même dire que Roller Team a bien joué le jeu parce que ce sont ce que les clients nous disent, que nous, vendeurs, commerciaux, moi, toi et puis tous les autres commerciaux bien sûr en France, font remonter aux marques. On a vraiment ces discussions avec les marques et là pour le coup, Roller Team sur beaucoup de points nous ont écoutés et c'est plutôt pas mal. Continuez à nous écouter Roller Team, faites-nous toujours des bons prix avec un petit éclairage extérieur, ça nous évite de l'installer nous en atelier. Ouais. Merci beaucoup. On continue? Oui. 2 aérations pour le frigo, d'accord, donc qui traduit un grand frigo, vous avez compris la manip. La baie du salon, de la chambre, excusez-moi. Donc là, pas de cadre affleurant. Non, pas de baie affleurant. Non, okay. À 48 000 €, avoir du tout affleurant, ça commence à devenir difficile. Ça marche. Le chargement du véhicule, donc un chargement qui est, bon, on mettra pas un vélo dedans sauf si on veut enlever les roues, tout ça, mais malgré tout un chargement qui est quand même très spacieux, avec une soute qui est chauffée et une double ouverture. Ouais. Les crochets d'arrimage que tu vois ici, l'accès au boiler que tu vois là, et là ça c'est ce que fournit la marque. Ça là pour les volets isothermes pour occulter, la cabine, d'accord. Ouais. Donc bon, une bonne petite soute. Nous avons toujours chez Trigano le pré-équipement pour le porte-vélo. Ça ne change pas. Tu vois la caméra de recul dans la finition avec le feu LED, le feu stop à LED juste au-dessus. Très sympa la Taycan. Hein. Bah ouais, c'est un joli nom à Taycan. Ouais, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait comme ça, Taycan. C'est l'ancienne vie de Eddy. Voilà. Eddy a été clubber avant, il était un peu... On en a fait des conneries hein, quand même, hein. En soirée on en a fait un petit peu. La deuxième ouverture ici, le Truma, l'évacuation du Truma qui est là, la cassette WC qui est ici, donc beaucoup plus de fenêtres, vous le voyez sur ce côté de la Taycan, ce qui est assez normal. Et tu vois ici c'est la deuxième baie du salon. Ouais.
Donc on a vraiment deux baies de part et d'autre du Ouais, salon. ça va amener une belle clarté, ouais. C'est exactement, le véhicule est très clair. Cassette WC, branchement 220 volts, nous l'avons branché. Et autre évolution qui va devenir, selon les informations que la marque nous a données, qui va devenir une norme chez Roller Team, c'est qu'ils ont baissé le caisson des bouteilles de gaz. Et au lieu que ce soit, au lieu de devoir les monter jusqu'ici, maintenant tu vois, tac, Ouais, ils bien. ont réellement baissé le seuil pour qu'on puisse les charger plus facilement. C'est une bonne évolution, c'est ce qu'on leur a demandé encore une fois. Donc bien joué Roller Team pour cette évolution du véhicule. Ouais. D'accord. Et là-dedans on met 2 bouteilles bien évidemment, 2 bouteilles de gaz en propane, jamais de butane dans les camping-cars. Ici on a notre remplissage d'eau propre, 120 litres, je vous le rappelle. Et puis voilà, donc condamnation centralisée des portes avant, pas de la porte cellule bien évidemment dans ces prix-là, c'est quand même un petit peu difficile à faire. Donc voilà, on a un véhicule assez classique, mais somme toute extérieurement, ça ressemble beaucoup au Roller Team, au Chronos, tout ça. C'est à l'intérieur, on va avoir des petites évolutions sympas. Et ben justement, passons à l'intérieur. Allons-y, c'est parti. Allez, On y va, Eddy? yes. Hop. Donc, porte monopoint, bien évidemment, encore une fois dans ces prix-là, c'est Oui. très difficile de proposer des doubles points à fermeture centralisée. Porte monopoint. Après, pour sécuriser, plutôt qu'avoir une 2 points, on a une simple point, on rajoute un safe door. Un truc Exactement, comme ça. n'hésitez pas, ça aussi c'est pratique, les safe doors, les Ouais. petites poignées qui se referment devant. Ou carrément T'as la aussi grande. la grande poignée De qui préhension, sert parfois ouais. à monter, la poignée c'est de pas mal, préhension. Voilà, il y a des solutions si vous avez un petit peu peur au niveau sécurité. Il y a des alarmes, nous dans nos Tatumi on aime bien mettre les alarmes, ce genre de choses. C'est un budget certes, mais bon bah c'est de la sécurité, donc après libre à vous de le choisir. Ok. La fameuse Qui baie s'ouvre. qui s'ouvre pas, Pas. ça on l'aura plus jamais, mais qui s'occupe bien évidemment. Porte moustiquaire de série dans Ah, le bien. véhicule, on le précise, tout ce qu'on va vous montrer dans ce véhicule, tout est de série pour 48 000 €, 47 990. Allez bien, on va faire la cabine. Hop. Donc nous sommes sur une cabine Ford, d'accord, comme vous l'avez vu. Donc toujours Ford. Alors maintenant, c'est vrai que nous, on travaillait peu avec Ford avant l'arrivée de Roller Team sur notre parc. Nous avons vendu des Roller Team. Nous avons donc vendu des Ford. Et nous avons les premiers retours de nos clients qui roulent maintenant avec les premiers Roller Team sur Ford. Les premiers retours de nos clients sont plutôt bons. C'est-à-dire qu'ils apprécient vraiment l'ergonomie de la planche de bord, la facilité de conduite, le silence du véhicule. Vraiment, encore une fois, on n'a pas d'action ni pour Ford ni pour Fiat. Nous, globalement, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est de vendre des camping-cars. Mais il faut admettre que l'évolution du porteur Ford est plutôt bonne. Ouais, on est Donc vraiment sur du chip automobile. exactement, donc les clients, si les clients le disent, j'allais dire que c'est souvent eux qui sont le plus à même de juger parce que c'est eux qui achètent et c'est eux qui utilisent. Si les clients, les premiers clients qui roulent dans ces Ford là sont satisfaits, j'ai dans l'idée que c'est plutôt un bon point. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de série dans le porteur Ford? Vitre électrique, condamnation centralisée, rétro-électrique. On a les commandes au volant pour l'autoradio qui est ici, pour l'autoradio avec la clé USB, d'accord. Il n'est pas Bluetooth, attention, c'est une option. Hein. C'est série hein, sur Ford. Et cette série, voilà, les commandes au volant, ouais, c'est exactement les séries. Tu vois, comme le volant cuir, cette série sur Ford, alors que c'est vrai que sur Fiat, ça reste toujours une option. Tu vois, on a aussi ici, hop, au niveau des rangements, on a une prise 220 et une prise 12, pardon, et une prise jack ici. D'accord, avec le double airbag, conducteur et passager. Ici, encore de la boîte à gants. La climatisation qui est de série. Hop, encore une prise 12 volts ici. Donc, on a un véhicule qui est vraiment très complet. Régulateur limiteur de vitesse, je ne sais pas si je l'ai dit. Non. Donc, qui est ici de série, encore une fois, et avec la commande au volant. Donc, on a, ouais, on a une ergonomie qui est vraiment pas mal. Comme on vous l'a montré, de série aussi, la fameuse caméra de recul avec la rétrovision. D'accord, vous pouvez l'utiliser. Après, attention, ça ne fait pas rétroviseur. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en roulant, mais ça sera vraiment que pour la manœuvre. D'accord. Donc voilà pour notre cabine Ford. Comme tu le vois ici, je t'ai pas compris, excuse-moi Cyril, tu dis je peux pas l'utiliser en roulant. Si, tu peux l'utiliser en roulant. Je vois ce qui se passe derrière. Non, oui, tu vois ce qui se passe derrière, mais ça fait pas comme un rétroviseur. Tu vois pas une voiture qui te suit de loin avec celle-ci.
Tu vois juste la manœuvre, tu vois juste le pare-choc arrière de ton camping-car. Voilà, tu vois que le cul du camion. Tu peux l'utiliser quand tu es en marche avant, mais tu ne verras que le cul du camion. Si globalement quelqu'un te suit de trop près, tu le verras là-dedans quand il te bugnera à l'arrière. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair. Oui, merci. C'est bien de préciser. Oui, si t'as pas compris, c'est peut-être que des gens d'autres n'ont pas compris. Quelque chose que je comprends pas quand tu parles. T'es con. Alors, ici, tu vois, encore des rangements pour mettre du bazar parce que il y en a jamais assez. D'accord. Hop, la casquette ici. Ok. Alors, elle n'est pas habillée, c'est-à-dire qu'il y a très peu, mais après, les plus bricoleurs d'entre vous, ils pourront aménager quelques petites étagères, des choses comme ça, pour pouvoir mettre un peu plus de matos. Et l'open sky, avec évidemment occultant et moustiquaire. Et ça s'ouvre. D'où son nom Open. Open, exactement. D'accord. Une cabine Ford classique, mais plutôt sympa. Est-ce que tu veux que l'on parle du salon? Non, non. Non, tu veux pas? Eh ben, je vous souhaite une bonne vidéo, messieurs, dames, à bientôt. Allez, salon! La partie salon. Alors, notre fameux salon face-face made in roller team. Alors voilà. Donc là, on est vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Ça dégage l'espace, hein, ce salon face-face. Voilà. C'est ça qui plaît beaucoup à une partie de la clientèle aujourd'hui. C'est qu'on a le salon face-face, voilà, c'est l'espace qui est dégagé parce qu'on supprime la banquette que l'on a ici dans la majorité des véhicules. Pourquoi tu rigoles? Ah, comme ça. Vas-y. Non, comme ça, vas-y. Dis une connerie? Non, c'est bon. Donc on supprime la banquette qu'il y a sur la banquette de place qu'il y a sur la majorité des véhicules ici, et c'est vrai qu'il bouffe un petit peu d'espace. Là on l'annule complètement, et c'est vrai qu'on a un salon, quand on rentre dans le véhicule, on a cette sensation d'espace qui se dégage, qui est très agréable et qui plaît à la clientèle. Attention, on continue à rester objectif. Le salon face-face, c'est bien pour l'espace dégagé, mais vous savez, comme dans toute évolution de véhicule, ça amène aussi certaines contraintes. On va vous la montrer, c'est-à-dire que le salon face-face, si vous voulez voyager à 4 personnes, vous oblige une manipulation que vous n'avez pas à faire quand vous avez cette fameuse banquette qui est ici. On va y venir dans quelques secondes. Déjà au niveau de la table, donc comme tu le vois, la table elle s'avance d'avant en arrière et on peut avoir un passage très facile de part et d'autre de la table. D'accord? Et tu vas me dire que la table elle est quand même un peu petite là. Elle est petite un peu la table. Oui, mais c'est normal parce que tu vois, manipulation. C'est rapide. On avait déjà vu ce type de table. Tout à fait, c'est pas nouveau chez Roller Team, c'est une table qui existe dans notamment dans le 236 TL. Donc c'est un système qui fonctionne, qui est bien parce que le plateau est très grand, donc en fait la table ne bouge pas. Donc c'est très bien, et on voit que là, autour de la table, tu vois, on peut vraiment se mettre à plusieurs, taper le carton comme tu aimes bien cette expression. Voilà, donc on est plutôt pas mal sur cette partie salon, et tu vois que ça se fait très facilement. Après on bloque en dessous, ça ne bouge plus, point à la ligne. Nous sommes sur un véhicule qui est en 4 places carte grise, d'accord, et 4 couchages. Donc le pied ne bougera pas, la table ne se baisse pas, voilà. On a notre lit pavillon qui est en haut, mais la table elle restera toujours comme ça. D'accord, ok. Spécificité de la Taycan, comme tu le vois ici, la coloris des sièges. Donc on la coloris des sièges, très jolie sur un Taycan. C'est bien, c'est bien. On va être content les Italiens que tu les prennes pour des Allemands. Oui. Donc comme tu le vois, on est en simili cuir, et c'est très spécifique à la Taycan. Il n'y a que la Taycan qui a cette coloris. Cette coloris qui a cette coloris. Ce coloris c'est masculin. Un coloris c'est masculin. Oui, on peut dire, tu dis ce coloris? Oui, on dit ce coloris, on dit un coloris. Oui, mais cette coloris, les gens ils comprennent quand même. D'accord? Ça me fait beaucoup rire, c'est pour ça que t'avais pas compris pourquoi je te disais là. D'accord. Donc ce coloris, non mais c'est vrai qu'on dit ce coloris, pardonnez-moi. Non, vous voyez, on répète vraiment pas. On n'est pas allé loin dans les études non plus. Donc on a déjà, nous avons ce ou 7 coloris pour les incultes comme moi. 7 en chiffres. Hein. Voilà. Donc vous ne le trouverez que sur la Taycan. C'est pas la peine de nous dire, mais moi je veux un chronos comme ça. Non, c'est que sur la Taycan, encore une fois, jusqu'à la fin de la saison 2018 en tout cas, c'est comme ça. Ok, on montre un petit peu plus, Eddy. Donc au niveau du lit pavillon, puisque nous avons un lit pavillon, la manipulation elle sera très simple. On fait ça, on fait ça, on fait ça, et on appuie là. Commande électrique. Commande électrique, on l'arrête où on veut bien évidemment, parce que c'est sur ceinture. Hop, là je suis au max. D'accord? On a un vrai lit, sommier, double sommier à latte. Ok, filet de retenue bien évidemment pour les enfants. Et spécificité qui mérite d'être montrée, et dit regarde. Salut! Ouais.
je peux sortir de mon camping-car lit pavillon baissé sans avoir à passer la tête dessous. Alors forcément, moyennant une coupe du lit un petit peu plus droite, encore une fois, messieurs, dames, vous l'avez compris, dans un camping-car, on n'a rien sans rien. Malgré tout, on peut sortir du lit en sachant que si c'est 2 enfants qui dorment ici, sans problème. très franchement, la coupe du lit, elle gênera vraiment pas de gamin. Vous pouvez être rassuré là-dessus. Et après, on remonte. Donc tu vois les petits éclairages à LED pour les enfants quand ils dorment. Je dis les enfants, mais ça supporte 250 kg, donc on a déjà de bons enfants à ce poids-là. D'accord? Les bandes de LED ici, on a du rangement ici. Et là, Eddy, avec le mécanisme débrayable, si jamais on a un problème de batterie ou que le moteur a plus envie de faire descendre le lit, ce qui arrive très rarement, sachez-le. Oui. Ok? Donc voilà au niveau des rangements. Tu vois, c'est sympa la bande de LED là aussi en dessous du lit, c'est très très classe. Bon. Non, il est lumineux, Eddy, parlons un petit peu. Parlons, tu vois, aussi là, double prise de série, double prise USB de série. Ok. D'accord? Très pratique. Alors maintenant, voilà, donc la contrainte. La contrainte du salon face-face, messieurs, dames. On prend le temps de vous le dire, mais parce que c'est important, c'est un modèle qui nous plaît. Vous savez que depuis 2007, nous ne pouvons plus voyager parallèle à la route. On ne peut plus voyager comme ça dans un camping-car maintenant. Oui. On est obligé de voyager face à la route avec une ceinture 2 points. Et comme tu le vois ici... on ne peut plus voyager comme ça, on peut plus voyager comme ça sur les nouveaux modèles. Sur les anciens modèles, quand si vous avez un modèle d'avant 2007, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est pas rétroactif. Voilà, mais à partir de 2007, les véhicules sortis de production devaient obligatoirement avoir des faces face à la route, des places face à la route avec une ceinture double point. Ok? Et là, vous la voyez, elle est ici. Ok? Le seul problème, c'est que voyager comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pas top. Ouais. Donc le salon face-face, que ce soit chez Roller Team ou même chez les autres, nécessite souvent une manipulation. La manipulation chez Roller Team, on va vous la montrer. J'enlève ça, j'enlève ça. Merci Eddy. Je te le tiens. J'ai une petite planche ici, d'accord? Ouais, j'ai un petit bitonneau là que je dois enlever. Je dévisse. Je dévisse. Je dévisse, j'ai dévissé. Je mets cette planche. Là, elle va ici. Pardon, excusez-moi. Là, je mets cette planche dans les petits ergots là, comme ça. Hop, je revisse pour que ça tienne. Je remets. Il est où? Là-bas. Rends-le-moi. Je remets ça. Alors oui, là, j'aurais dû enlever la planche avant, mais je pense que les gens vont comprendre. Et je mets ça comme ça. Donc bien évidemment, la planche, elle s'enlève, vous le voyez. D'accord? Elle se met vers le bas, il fallait l'enlever. Et là, on peut voyager, bien sûr avec les jambes qui vont par terre. Je tire ma ceinture, j'ai ma ceinture ici, et je voyage face à la route. D'accord. Même manipulation de l'autre côté. Sauf que là, il n'y a pas besoin de la planche, puisqu'elle y est déjà, c'est celle de la cuisine. Donc, c'est en ça que le salon face-face est très très bien quand on rentre dans le véhicule, cette sensation d'espace. Malgré tout, si vous êtes à 4 en permanence, c'est vrai que tu l'as fait en 1 minute. Oui, non, mais je l'ai fait rapidement. Mais Eddy, tu sais bien comment c'est quand on est en camping-car, faire toujours des manipulations à la longue, c'est vrai que des fois c'est un peu chiant. Donc c'est vrai que le salon face-face est très agréable quand on a cette sensation. N'oubliez pas que si vous êtes au moins 4 dans le véhicule, si vous voulez vraiment profiter du salon face-face, à chaque fois que vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir faire cette manipulation. Voilà, à partir du moment où vous le savez, c'est vous qui décidez en votre âme et conscience du véhicule. Mais voilà la manipulation que vous avez à faire par rapport à une banquette de place qui est là en permanence, où on n'a globalement rien à faire. Ok Eddy? Ok, parfait. Est-ce que tu veux que l'on passe à la partie cuisine? S'il te plaît, oui. Eh ben on y va. Allez, la kitchenette. La cucina. Bon, donc nous avons notre cuisine en arrivant. Alors tu vois, une cuisine un petit peu courbée, avec des rétroéclairages, assez design, assez sympa. Petite, on va pas se mentir. Oui. Assez petite, mais malgré tout fonctionnelle, avec 3 feux, parce que c'est très important d'avoir 3 feux dans un camping-car. Bon, malgré tout, même si vous l'avez compris, on est plus fan du 2 feux dans un camping-car, parce que bon, 3 feux, on sait pas trop à quoi ça sert, mais avec piezo, ok, donc allumage piezo, c'est une gazinière Tedford. Notre évier avec une grosse bombe d'écoulement, donc ça moi personnellement j'aime bien. Ça t'aime bien. Je trouve que tu balances tous tes trucs dans la bombe d'écoulement. Non, je trouve que c'est utile. D'accord? Bien évidemment, on ne l'a pas précisé, mais moustiquaire et occultant sur chaque ouverture. Vous l'avez vu dans le salon, ouverture de gauche, ouverture de droite. On a la moustiquaire et l'occultant. Allumage ici, regardez, Eddy. Hop. Ouais, toujours tactile. Toujours tactile, assez sympa. Prise 220 juste au-dessus de la cuisine. Notre placard ici avec une petite étagère.
Oui. Ok, au-dessus de la cuisine. Pour ce qui est rétroéclairage aussi ici, assez joli design. Ouais, on est dans le blanc, le blanc italien, tout ça. Ouais, on aime bien. Ouais. On est encore une fois pour 48 000 €. La note globale, c'est un très bon point. À 48 000 €, on est sur un bon camping-car. Design italien. Exactement. Au sofa. Hop, tac. Là, on a nos arrivées de gaz avec notre disjoncteur qui est ici sous la cuisine. Casserolier ici. Les couverts ici. D'accord. Hop, donc c'est tout sur frein, hein, tu vois. Et ici, un rangement qui est très profond. Ouais. Très profond. Ok. Parfait. Donc voilà, au niveau de notre cuisine, encore une fois, bon, cuisine assez réduite, mais suffisamment fonctionnelle. On passe pas sa vie dans la cuisine. Le but, c'est de faire réchauffer ses plats, tout ça. Moi, je dirais qu'on a ce qu'il faut. Voilà, on a ce qu'il faut, sans plus, on a ce qu'il faut. Ok. On va passer de l'autre côté de la cuisine, avec, comme tu le vois, miroir ici, support télé, donc 2 séries dans le véhicule, avec support télé qui peut se monter aussi si on veut regarder du lit, on veut regarder la télé, on va pouvoir l'y-baisser, regarder la télé si on met le Là, on support. pourra pas l'avoir de la chambre. Mais on pourra pas l'avoir de la chambre, comme dans beaucoup de lits centraux. Si vous aimez bien dormir avec la télé, il faut mettre une télé dans la chambre. Ok. D'accord. Donc le pré-équipement télé, bien évidemment, ici. Évolution sur la Taycan par rapport à l'autre gamme, c'est qu'encore une fois on s'est battu là-dessus et le responsable de la marque Roller Team, on blaguait l'autre jour là-dessus, il est arrivé à convaincre la prod de mettre le grand frigo avec les 2 tiroirs, avec le caisson bouteille. Dans les précédents, ce n'était qu'une seule porte, donc c'était pas indépendant, et c'est vrai que c'est mieux, je trouve en tout cas, d'avoir le caisson bouteille qui est totalement indépendant. Réfrigéré bien évidemment. Ouais, en fait, ça reste le frigo slim, hein, c'est pas le 160. Oui, ça reste le slim, hein. Ouais, on est toujours sur un 140, mais il y a l'option d'avoir la deuxième porte qui est un petit peu plus chère. On arrive à l'avoir pour les 48 000 €, donc c'est plutôt un avantage. Avec notre compartiment freezer, on est bien sûr sur un AES automatique, gaz 12 volts 220. Vous avez tout ce qu'il faut dans le véhicule. Trouma 4 ici, d'accord, donc chauffage chauffe-eau au gaz. Et nous avons, avant de passer au tableau de contrôle, un rangement ici avec le régulateur du panneau solaire que vous voyez juste là, ok, et le pré-câblage pour une éventuelle antenne. Okay. D'accord. Le panneau de contrôle, donc température intérieure, température extérieure, il n'y a pas de sonde, donc ça sera toujours marqué ça. La charge batterie moteur, la charge batterie cellule. L'éclairage extérieur, tu vois, ils ont déjà prévu quand ils le mettront de série, et ben, le bouton il est déjà mis. La mise en route de la pompe, l'allumage de la centrale tout entière, les éclairages intérieurs, donc simple, là, il est très simple, et les réserves d'eau propre, réserves d'eau usée. Ah tiens, il faut qu'on le vide. Faudra le vidanger. Il faut le vidanger là, il faut qu'on y pense. On vient de le recevoir, hein, la Taycan. Regarde ici, très sympa ça aussi. Ça éclaire bien, hein. Il est très clair le véhicule, il est vraiment lumineux, puis il y a beaucoup d'ouvertures, donc on a un véhicule qui est vraiment très clair et au design assez sympa. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie WC salle d'eau? Non. On fait WC salle d'eau et après la chambre, ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est le plombier. Oui, mais je suis aux toilettes. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Je t'en prie, rentre. Hop. Alors. Ah, on voit les petits feux aussi de ouais, nuit. Les petits feux de nuit. Les petits feux de nuit. Ouais, les petites LED bleues. Voilà. Alors, donc là, on se retrouve. Il y a aussi quelques petites évolutions qui ont été faites sur la Taycan, chose que nous avons demandé au constructeur et qui nous a entendu. Merci à lui. Donc, notre poignée de porte habitation avec notre porte qui fait la séparation, ça, pas de changement, on est toujours pareil. Avec un petit verrou là, tu vois. Donc, c'est vraiment pas mal. Au niveau du WC, on va se mettre sur le WC. On a notre rangement ici. Rangement ici, d'accord. Notre vasque un ici. Petit éclairage là? Non, non, c'en est pas un, Eddy. Non, c'en est pas un. Oh. D'accord. Notre allumage ici, le miroir. Donc la baie, donc qui est une baie opaque, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous voir pendant que vous faites popo. Par contre, bon, vous pouvez discuter encore une fois avec vos voisins. Ça, on trouve ça sympa. Hein, d'accord, pendant que vous faites popo. Passe-moi le papier, s'il te plaît. Passe-moi, j'ai oublié. Gisèle, Gisèle, amène-moi le papier. On arrête de déconner. Donc ok, voilà, tu vois, on a la vasque.
Ouais, sympa ce petit là. Ouais, bah là c'est comme dans les chronos pour le coup. Ouais. Avec du rangement en dessous, un petit porte-serviette ici, c'est toujours utile. D'accord. Et plein de petits rangements, là tu vois. D'accord. Ok. Et on a la prise 220, pardon, j'ai oublié, qui est ici. Ok. Oui. Ça marche, Eddy. Notre WC, bien sûr, se tourne hein, pour pouvoir convenir à tous les gabarits. Et puis, on est sur un WC tête forte, tout ce qu'il y a de plus classique avec une cassette. WC chimique. Les évolutions, Eddy. Oui. Il y a une évolution, notamment dans la douche. Chose qui a été demandée en cours d'année. Tiens, hop, petit éclairage. Chose qui a été demandée en cours d'année, c'est que si vous regardez nos vidéos sur les chronos, les éditions spéciales, tout ça, nous avons un seuil de douche qui est à peu près à cette hauteur-là, parce qu'il y a le passage de roue. Donc là, ils ont réussi à abaisser le passage de roue. Maintenant, c'est une évolution, donc ça veut dire qu'on a un petit peu plus de place. Au lieu de s'asseoir dessus, on peut... voilà. C'est-à-dire, toi, tu... Donc, tu vois, on peut prendre sa douche et puis on peut danser comme ça. Non, mais ça, on peut faire de la grappe. on le dit parce que c'est un changement et c'est important de dire les changements. Très honnêtement, je pense qu'il soit à cette hauteur-là, je pense pas que ça change grand-chose parce que l'espace de douche est toujours le même où on pose ses pieds. L'espace est toujours le même ici. Donc je suis pas forcément convaincu que cette évolution soit une évolution très utile. Désolé messieurs, dames de Roller Team si vous m'écoutez. Je pense que voilà, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là ou que ce soit là, là ça va changer les choses. Là ou là, ça change pas grand chose. Ouais, moi je vais même dire que ça, je le préfère plus haut parce que quitte à avoir, quitte à être plus haut, tu peux t'asseoir. Exactement, quitte à avoir un passage de roue, autant qu'il serve à s'asseoir. C'est nous qui nous sommes gourés parce qu'on leur a dit, mais il est trop haut. Ouais. Donc on leur a dit trop, bah ils l'ont fait plus bas. Bah, on a oublié de dire que il faudra leur dire finalement, finalement plus haut, au moins tu peux t'asseoir. Bref, pour ce qui est de la porte, donc voilà, c'est vrai que bon, c'est pas. Disons que la majorité des gens, de toute façon, ils utilisent cette partie-là pour se doucher, point à la ligne, d'accord. Mais c'est vrai que c'est une évolution qui n'est pas aussi fondamentale que ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant dans le véhicule. La cabine de douche est toujours la même avec le fameux battant. Et Eddy, regarde, double bande. Hein, Stéphane Plaza, double basque, double bande. Ça fait plaisir. Ça, c'est très utile. Ça fait saisir. S'il vous plaît, ne changez rien. Ouais. Au niveau de la taille, est-ce que tu veux qu'on teste avec ta grandeur? Allez. 1m92. 1m92. Le vendeur de camping-car le plus célèbre au niveau de la taille. Bah, ça va. Hein. Oui, ça va. Ça va. Le seuil n'a pas été changé par rapport aux précédentes vidéos. Ouais, non, donc si vous faites 1m92, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à rentrer facilement dans votre douche. Voilà. Non, ça va. Ça va? Ça va et toi? Tu valides? Oui, je valide. Très bien. Allez, reprends les manettes. Tac, hop. Donc voilà pour notre salle d'eau, salle d'eau WC. Encore une fois du classique. Petite évolution, bon, qui ne changera pas la physionomie totale du camping-car. Mais bon, malgré tout, ça prouve de la part du constructeur, malgré tout, une écoute. À nous d'être un petit peu plus précis dans nos doléances à l'avenir. Mais c'est bien, on apprécie que le constructeur écoute nos remontées d'informations et remontées d'informations que nous faisons grâce à vous. Donc merci aux clients, merci aux constructeurs. Et on va passer. Merci à ma maman, à mon papa. Je tiens à remercier à tonton tout Paul, le monde, à tata Jacqueline. Merci tout le monde. Allez, on passe à la chambre. Allez, partie chambre. Partie chambre. Alors, là aussi, de nouvelles évolutions sur la chambre par rapport aux versions de début d'année. Ah pardon Cyril, on n'a pas noté le lanterneau au-dessus de la... Oui, en effet. Lanterneau ouvrant, 40 par 40, celui par lequel tu as passé ta petite tête tout à l'heure. Donc lanterneau 40 par 40 entre la salle d'eau et le WC. Entre la douche et le WC. D'accord. Donc au niveau de notre chambre de la Ticane, nous avons quelques petits changements. Mais là pour le coup qui sont assez importants. Le premier, c'est la tête de lit. La tête de lit a été habillée. C'est sympa. Ouais, elle est assez jolie avec ce rétro-éclairage parce que là aussi on avait fait passer au constructeur le fait que nous trouvions la partie arrière de la chambre un petit peu sombre par rapport aux précédentes versions. Et c'est vrai que c'était le cas, on va pas se mentir, même si l'éclairage qui est juste au-dessus là, qui est tactile, il crache pas mal. C'est vrai qu'on avait une sensation un petit peu
d'obscurité, on est obligé d'allumer ces deux veilleuses pour avoir vraiment de la lumière. Ils ont changé la tête de lit avec un rétroéclairage qui est derrière et ils en ont profité en plus pour changer carrément toute la tête de lit. Tu vois, c'est assez pratique, on a des petites aumônières qui sont juste ici, de part et d'autre. D'accord? Donc, joli, belle évolution. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Autre évolution qui va plaire aussi, le lit est passé en 150. Sur les Atican, on a un lit en 150 de série dans le véhicule. D'accord? Et comme on vous l'a dit, vous l'avez compris, toute évolution entraîne un changement de quelque chose. Forcément, si on a 5 cm de plus de chaque côté pour faire les 10 cm qui font un lit en 150, forcément nous avons des penderies qui sont un petit peu plus étroites que les précédentes versions. C'est logique. Malgré tout, comme tu le vois Eddy, penderie de ce côté-là, on a exactement la même de l'autre côté. On est là, c'est étroit mais c'est suffisant, t'en as deux, t'en as deux, on n'a même pas, quand on est en camping-car, on n'a même pas toute sa garde-robe non plus, tout en sachant qu'on a de plus en plus de clients qui aménagent une des deux penderies en différents compartiments. Je croyais que tu allais dire d'autant plus qu'on a de plus en plus de clients qui ne s'habillent pas. Tout à fait, notre clientèle nudiste est de plus en plus importante. C'est ça. Non mais on a des clients, c'est vrai, qui condamne une des deux penderies pour l'habiller d'étagère pour pouvoir avoir encore plus de rangement. C'est vrai que dans un camping-car, on n'a même pas toutes ces robes de soirée. Ça reste la détente, le camping-car. Et nous avons deux rangements ici. Profondeur, une main et début du poignet. Allez. Voilà. Ok. Est-ce que ça te va, Eddy, comme chambre? Ça me va. Le lit, on n'a rien dessous, Cyril? Si, mais bien sûr, mais voilà, j'ai oublié. Donc là, le lit ici, hop, on peut soulever le sommier. On a un slip confort made in Italy apparemment. Exactement, tout à fait. Made in Italy. Alors donc ça veut dire que c'est fait en Italie. Voilà, c'est ça. D'accord. Hop. Et l'accès au boiler ici par le haut et par l'intérieur aussi de la soute. De la soute, ouais, d'accord. Mais là, on a quand même un espace rangement qui est très très grand. Ok. Encore une fois, les plus bricoleurs d'entre vous, aménager avec quelques petites planches pour faire des compartiments, c'est pas bête. D'accord? Si vous avez des choses comme ça, tiens, ça serait marrant. Si vous avez aménagé votre camping-car un petit peu, envoyez-nous des photos. Et puis peut-être que si on trouve ça pas mal, on mettra ça sur notre page Facebook. Ouais. Bah ouais. D'accord? Envoyez-nous 2-3 photos si vous avez aménagé des bonnes idées, comme ça on les file au constructeur. Et oui. Alors mon Cyril, on conclut sur ce beau véhicule. Ouais, on va conclure sur la Tican. Premier salon face-face de la marque Roller Team. On peut dire que Roller Team, moi je trouve il frappe fort pour un milieu de saison. Encore une fois, c'est une série de printemps. Là c'est sorti en cours d'année, là tout juste maintenant. On savait même pas qu'ils nous avaient prévu ça. Ils nous ont vendu ce véhicule comme étant le salon face-face le moins cher du marché. Et en toute objectivité, 48 000 €, 47 990 €, avec un panneau solaire, avec une caméra de recul, avec un open sky, avec le support télé, le polyester, la porte moustiquaire, la clim, le régulateur de vitesse, tout ça. Je trouve que Roller Team, il prend un très bon pas sur le marché des salons face-face avec un prix très 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 agressif. Si vous en voulez un, et nous vous comprendrions bien là-dessus, c'est possible de prendre les commandes là pour l'instant en sachant que les productions ne sont pas indéfinies. Donc je ne sais pas pour combien de temps on a de production. En tout cas, il y a de la disponibilité en usine. Nous, à Camping Car 69, on en a acheté deux, celui-ci et un autre qui arrive en juin. Si ça vous intéresse, vous commencez à connaître notre adresse, cyrileteddy@gmail.com. Vous n'avez qu'à nous contacter, puis on verra, rajouter les accessoires, tout ça. C'est du véhicule neuf. Donc on fait ce qu'on veut en accessoires. Voilà, on fait ce qu'on veut en accessoires. On peut faire de la reprise, on peut faire les financements bien évidemment, n'hésitez pas. Et puis voilà, ça vous permettra d'avoir un Atican tout neuf. Et si possible, plus vite vous le commandez, plus vite vous êtes sûr d'être livré avant juillet-août. Vous êtes sûr d'en avoir un? Je mets des petites parenthèses juillet-août parce que forcément les ventes vont forcément décoller sur ce type de véhicule. Donc au niveau du délai, ça va bouger forcément au jour le jour. Hormis ça, Eddy, on vient de passer les 3000 abonnés sur notre page Facebook. Félicitations à vous. Merci à vous. C'est hallucinant. On a pris 1000 abonnés en l'espace de à peine un mois et demi. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup.
de nous suivre. Parlez de nous ouais, à vos collègues camping-caristes. Là, l'été arrive, donc vous direz, ah, vous allez voir les deux marioles du camping-car. Tapez Cyril et Eddy, tapez camping-car 69. Et puis abonnez-vous à notre chaîne. On va essayer de continuer à vous faire profiter de nos vidéos. Vous nous encouragez à le faire et on vous en remerciera jamais assez. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, ou tu veux le mettre où, si Eddy, on le met où? Là. Donc voilà, vous cliquez sur le petit bouton qui est là, puis on va vous mettre des exemples d'autres vidéos un petit peu sur l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, Bye ciao. bye, ciao.